Kathleen. Non, je me trompe. C'est mon prix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous sommes en direct sur Facebook, ce qui est absolument génial. Et surtout, ce qui est encore plus génial, c'est qu'aujourd'hui, j'ai Benoît. Je ne sais pas qui est le plus chanceux finalement. On verra. Peut-être vous, parce que vous allez voir un plat absolument fabuleux. Donc, Benoît Bordier, chef étoilé, donc. Oui. Patron maintenant de son bistrot absolument formidable à la Garenne-Colombe. Ça s'appelle donc le Saint-Joseph. Et aujourd'hui, tu vas nous faire une petite recette rapide que je pense est tirée de ton nouveau livre. Oui, un livre sur les carpaccio. C'est le carpaccio. Qu'est-ce que c'est un carpaccio? Tu vois, c'est même un carpaccio. En fait, on a voulu travailler un livre sur les carpaccio un peu différemment, avec des classiques, de la viande, du poisson, mais aussi des légumes, comme on va voir ce soir. Ah, sympa. Et avec des légumes, du poisson, des fruits. On peut tout faire avec les carpaccio. Mais c'est surtout des recettes, comme tu l'as dit, rapides et efficaces. C'est ce qu'on aime. Très peu d'ingrédients. Rapide et efficace, je pense que vous êtes d'accord. Bon, voilà, là je vois effectivement très peu d'ingrédients. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que tu nous proposes là comme carpaccio? Alors, donc, carpaccio de champignons avec, on l'a dit, efficace et rapide, un pesto. Donc basilic, qu'on va écraser avec tout un tas de choses, des noix de cajou, de l'huile d'olive, un peu de piment monté à l'huile d'olive, des olives. Voilà. Super. Donc finalement, à partir du moment où le carpaccio sera fait, où le pesto sera fait, on aura 3 ingrédients. Les champignons, les olives et le pesto. Donc c'est vraiment efficace, rapide, et on n'a pas besoin d'avoir tout un tas de batteries de diplômes en cuisine pour faire ça. Ni de courir la terre entière pour trouver les ingrédients. Du tout. T'as tout sous la main. C'est une entrée, c'est un amuse-bouche, qu'est-ce que c'est en fait? Ça peut être servi comme un amuse-bouche, d'accord? Parce que c'est léger, c'est frais, ou une entrée. Donc après, c'est juste les proportions qui changent. On augmente si c'est une entrée pour que ça tienne un petit peu, ce soit un petit peu copieux, enfin que ça passe vraiment entrée et dans l'assiette et puis dans l'appétit. Bon, super. Bon, c'est parti. Moi, je suis là pour t'aider, donc pour une fois, je peux juste discuter. Je vais avoir... J'ai de la chance, Alors, on va aussi... Quand on fait un plat, on essaye de jouer un petit peu sur l'esthétique, donc on y réfléchit un peu avant. Donc, je vais utiliser le basilic. Je l'ai dit tout à l'heure pour le pesto, mais on va aussi garder quelques petites feuilles les plus jolies pour agrémenter notre assiette. Super. Et le reste, on va le mettre dans le pilon directement. Alors si on n'a pas de pilon comme ça, un petit peu traditionnel à l'ancienne, on peut utiliser un mixeur, quel qu'il soit. Après, quand on a des petites quantités comme ça, quand on fait pour 1, pour 2, voire même pour 4, on n'a pas une grande quantité d'ingrédients à utiliser. Donc ton robot n'aura pas assez de prise. Donc autant le faire, c'est bien que tu le fasses comme ça. Oui, c'est bien, comme les faisaient les mamas italiennes ou dans le sud, là-bas, du côté de Nice. Ça sent très très bon. C'est vrai que ça y est, on commence à avoir du bon basilic. Oui, alors voilà, c'est rigolo, c'est ce qu'on a voulu faire un petit peu dans le livre. C'est-à-dire quand tu n'as pas beaucoup d'ingrédients, il faut essayer de jouer sur les saveurs. Sinon, ça fait quelque chose de plat. Donc là, on a quelque chose d'assez fort qui est le basilic, où on va l'utiliser donc en pesto, et puis après les olives noires pour faire tourner un petit peu les saveurs dans la bouche. Alors, génial. On va écraser un petit peu le basilic, on va l'amorcer avec un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Super. Est-ce que c'est un plat que tu peux servir au restaurant, par exemple? Tout à fait. Là, tu vois, on va arriver sur les beaux jours, sur la belle saison. C'est quelque chose de frais, donc qui est cru, qui est frais, qui est efficace, rapide et qui prépare bien le repas. Que ce soit en amuse-bouche ou en entrée. C'est léger. C'est léger. Ça, il n'y a pas de souci. Tu peux même te faire 500 grammes de champignons. C'est pas ça qui va c'est pas ça qui va que te caler et tu pourras manger après. Donc toi, tu mets des cajous à la place des pignons. Noix de cajou. Alors, on peut soit les mettre à cru, comme ça, soit les faire toaster un petit peu au four, tu vois, à 160 degrés, histoire de leur donner un petit peu de saveur. Je peux en manger un? Pas tout. J'adore ça. On fait plein de choses avec ça. On fait des crèmes de cajou, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine un peu végane. Disons que c'est un goût qui est très intéressant, c'est gourmand, c'est rassurant la noix de cajou. Complètement, c'est assez riche. Alors on ajoute, c'est riche, mais en même temps, faut pas en abuser, Tu vois, je rajoute un petit peu de piment, alors, piment d'Espelette, si on n'en a pas, on peut mettre du paprika. D'accord. Histoire de donner un petit peu de peps. Et on va rajouter également dans le pesto du parmesan, presque indissociable. Du bon parmesan. Il y a une petite question de Camille qui voulait savoir, peut-on remplacer les noix de cajou par des noix ou des noisettes? Oui, on peut rajouter, remplacer notre cajou par des noix, par des noisettes, par de la noix de pécan, par de la noix de macadamia. Mais attention, la noix de macadamia est un peu riche.
Oui. D'accord, quand on met de l'huile, c'est un peu riche. Mais voilà, tout est noix par des cacahuètes également. Ah, c'est bon ça, c'est oui, top. t'as raison. Ouais. Tout ce qui est oléagineux va fonctionner. Quoi, Ah voilà, il n'y a, pas de souci là-dessus. Alors. Après, voilà, l'avantage de. Enfin, un des inconvénients de faire ça au pilon, c'est qu'il faut prendre le temps. Oui. Ouais, c'est inconvénient ou avantage? Non, mais ça va nous faire quelque chose. Ouais. Tranquille. Bah, surtout, moi, j'ai l'odeur, en fait. Là, pour le coup, quand c'est dans le robot, ça va trop vite. Effectivement, on n'a même pas le temps d'apprécier le bouquet, le parfum qui s'en dégage. Là, c'est juste génial, quoi. On est dans le sud. Écraser, le but, c'est pas forcément de faire quelque chose de lisse, d'un peu souple, un peu souple. Hein. On va, au contraire, tu vois, ça va garder des morceaux. Le but, c'est d'écraser au maximum les feuilles de basilic et la noix de cajou. Ça, donc, on n'est pas obligé de prendre des champignons. Hein. Je crois que tous les légumes qui peuvent se consommer crus, ça peut être aussi bien des concombres. Ouais, sympa. Toi, ça fonctionne bien. Des tomates. D'accord. Oui, tomate, pesto, c'est un classique. Avec le champignon, c'est un peu moins commun, un petit peu plus original. On va rajouter. Mais c'est délicieux cru. Mais tu as raison, les champignons, on a vraiment besoin d'un condiment qui va donner un peu de peps. Oui, surtout cru, parce que les arômes du champignon se développent quand ils sont cuits. Tu vois, et donc la crue, il faut vraiment quelque chose qui vient le booster un petit peu. Ça sent super bon. Jérôme qui voudrait savoir, est-ce que ce carpaccio fonctionne avec plusieurs types de champignons? Oui, alors là, on a des champignons de Paris, mais nous avons aussi les champignons rosés. Oui. Les champignons rosés, qui sont à peu près les champignons de Paris, mais qui ont une couche brune sur le dessus. Les cèpes, bien entendu. Avec les cèpes. Je crois qu'avec les cèpes, c'est le summum. Oui, je pense que là, on est... Avec les cèpes, c'est le summum. Ah non, c'est le summum, voilà. Donc voilà, c'est des champignons qui se prêtent bien à cru. Il faut quelque chose un peu ferme, quand même. Il faut des choses un peu fermes, et puis où on peut avoir après des tranches nettes, en fait. Si on veut quelque chose de joli... Je pense que les pleurotes, manger une pleurote crue, je sais pas si typiquement, pleurote crue, non, j'essaierai pas. C'est pas des champignons qui se mangent autre que poêlés. Alors, Isabelle, qui voudrait savoir pourquoi pourrions-nous remplacer le parmesan? Ah, le parmesan. Par rien, c'est trop bon le parmesan. Non, par du comté, mais on pourrait même rajouter de la feta. Ah oui, feta, ce serait sympa. Avec de la feta. Tu aurais quelque chose un peu plus crémeux, même. Ouais, voilà, quelque chose d'un peu plus crémeux. La feta, donc le comté, qu'est-ce que vous pourrez rajouter d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Ou de la mimolette. Ah, la mimolette. La mimolette, mais vraiment vieille. Ouais. La mimolette un peu sèche. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Donc, voilà. Alors, pour l'instant, tu as assaisonné ou pas? Je ne sais plus. Oui, j'ai mis un peu de piment. Je vais rajouter un peu de poivre. D'accord. Ah oui, c'est vrai, on a mis du piment d'Espelette. On va rajouter un peu de fleur de sel, comme là, ou du sel fin. Hein, c'est pas un souci. Voilà. Donc on va avoir des morceaux, mais quelque part... C'est sympa, justement. C'est pas plus mal. Hein. Ouais. Oui, plutôt d'avoir une pesto super lisse qu'on aurait en fait au robot. Là, ça tient vraiment de la mâche, en fait. Voilà. Donc, moi, je peux pas m'empêcher. Hein, non, mais là, on est dans le sud. Je crois qu'il manque plus que le soleil. Hein. Oh là là. Ouais, mais peut-être on y arrive. Non, on y arrive. Il faut être confiant. Je sais pas où vous êtes vous, mais nous, elle a jamais. il faut être confiant sur le soleil. Exactement. Allez, confiance. Donc, à partir de là, on a dit que c'était simple, efficace, rapide. Je suis d'accord. On a nos 3 ingrédients. Ça va, tu n'es pas trop fatigué pour l'instant? C'est dur, mais heureusement que tu m'as bien aidé à sentir et à goûter. Oui, une aide indispensable. Je te parle, je te tiens compagnie. Alors voilà, c'est quoi le prochain truc? Dis-moi. Le prochain truc, alors les champignons, on va vraiment les faire au dernier moment. D'accord. On va mettre à égoutter les olives. D'accord. Donc des olives noires. Tu veux quoi, une petite Non, regarde, j'ai mon petit voilà. sopalin. Je vais prendre une cuillère. Bien. Ça j'ai. Merci. Alors des olives noires qui ont un peu de goût, qui ont un peu de force, des bonnes olives. Qu'est-ce que tu prends toi? Qu'est-ce que tu aimes? Alors les olives tagache. J'ai mis les olives tagache parce qu'elles sont corsées et elles ont un peu de texture, elles sont croquantes. Hein, donc voilà, je les mets juste sur mon petit sopalin ou dans une petite passoire pour les égoutter. Après vous les coupez. Voilà, on va les couper. Dénoyautés ou c'est encore plus dénoyautés. Comme ça? Après, il y a moins de pertes, c'est facile, et puis on en trouve des très très bonnes dénoyautées. Alors, on va les couper selon la taille, hein. On les coupe en 2, en 4. On pourrait les couper, je vais vous montrer notre taille, en rondelles. Hein. Après, voilà. D'accord.
Oui, au choix. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, il y a pas de C'est souci. vrai qu'on a peu d'ingrédients dans la recette, mais je peux imaginer l'importance de la qualité des aliments, quoi. C'est-à-dire, il y a 3-4 ingrédients, il faut prendre un peu ce qu'il y a de mieux. Non, c'est comme tout, il faut du Prendre de bonnes basilic choses. bien frais et pas abîmé ou qui serait resté dans le frigo, qui aurait un petit peu séché ou brûlé. Des champignons bien blancs, bien fermes, ça c'est important. Ouais. Et on verra qu'on n'est pas obligé de on n'est pas obligé de les laver. Ceux-là, ils sont pas très sales, par exemple, mais on peut déjà le montrer. Si jamais ils sont un petit peu terreux, plutôt que de les passer sous l'eau, ça va les oxyder, on peut juste enlever la pellicule comme ça, les éplucher, comme ça, on n'abîme pas le produit. Hein. Ça vient tout seul avec la pointe du couteau. Voilà, on fait des petits copeaux comme ça qu'on enlève. Et voilà, notre champignon est nettoyé. En général, la partie terreuse est là et un petit peu sur le pied. Tu vois, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Donc là, mais là, ils sont propres. Il n'a pas besoin de faire cette opération. On a tout. On a notre pesto qui a été fait. Les champignons, on va les couper puis on va les mettre directement sur notre assiette. Super. Les olives. C'est tout. On a pas mal. On a dit efficace. Efficace. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire un peu à l'avance? Maintenant, tu as 12 personnes à dîner, tu peux faire 12 petites carpaccio on peut préparer, alors en avance, mais le plus tard possible, les champignons. Comme on va le voir là, en les coupant finement. On peut les préparer sur des assiettes et mettre les assiettes au frigo. Alors pour ça, même si il y a 8 personnes, on se dit mais 8 assiettes, comment je vais faire pour rentrer mes 8 assiettes? Eh bien, on met des petits bouchons de vin qu'on coupe en deux ou des boulettes de papier d'aluminium qu'on en met 3 dans l'assiette et on les superpose comme ça nous permet d'anticiper. Parce qu'après, sinon, ça peut être un peu fastidieux et long de faire ça. Émilie qui veut savoir si on peut émincer les olives. Peut-être une petite rondelle fine. Oui. Mais le but, c'est d'avoir un peu de mâche. Donc, moins on coupera les olives finement, mieux c'est. Oui, je pense, effectivement. C'est vrai qu'elles sont super tagliaches. Mais les émincer, oui. Si on n'a pas d'olive, comme le pesto d'ailleurs, si on n'a pas d'olive, on ne trouve pas d'olive entière comme ça qu'on a coupée, on peut aussi bien prendre de la tapenade. Hein. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le croquant de l'olive. Mais si on n'a pas le temps de faire le pesto, on prend un bon pesto. Voilà. Par contre, on reste dans la qualité du produit, une bonne tapenade, un bon pesto, et ça fera l'affaire. Il n'y a pas de souci. On attaque. Super. On attaque. On finit. Alors, on peut enlever le pied, pied champignon. Ça, vous pouvez le garder par contre pour faire une petite soupe, mais il faut en avoir beaucoup, ou vous le mangez comme ça. Ou les petits fonds, c'est sûr que je le répète tous les soirs en ligne, on ne jette rien en cuisine. Non, mais tout se réutilise. Faut rien jeter. Et puis, après, des fois, on peut mettre ça au congélateur. Puis quand on fait une recette qu'on fait souvent, à la fin, on peut faire une petite soupe avec ce qui reste de petites queues de champignons. Ouais, très bien. Alors après, je crois qu'à mon avis, tu l'as suffisamment répété, quand on veut faire surtout de belles choses, il faut du bon matériel. Et qui coupe. D'accord. Il ne faut pas 25 couteaux, 25 casseroles, mais ils font du bon matériel. Alors, si on n'avait pas de couteau, on peut aussi utiliser la mandoline. Oui, attention aux doigts. Voilà, attention aux doigts. Voilà, donc le but, c'est vraiment de couper des tranches fines. Alors, Bonnemar ne me faisait pas confiance, je pense. Il est venu avec ses couteaux. Il voulait être sûr. Mais oui, mais on ne sait jamais, Non, mais surtout pour les champignons, parce que si on n'a pas un bon couteau, on va écraser un peu le champignon et ça ne fait pas quelque chose de net. Non, c'est sûr. Donc, tu vois, regarde, je rajoute tout ça là. Tu vois, on va le mettre de côté pour faire la petite soupe après. Génial. Et voilà. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je disais des champignons bien blancs, bien fermes, pour que visuellement ce soit joli. Parce que des fois, quand ils sont pas bien fermes, t'as la partie noirâtre, ça change rien au goût. Mais c'est pas très Mais esthétique. Et en plus, ils se coupent moins bien. Ils ont tendance un petit peu à s'écraser sous la lame du couteau. Alors là, on va le faire à la limite sous version amuse-bouche. Donc on a pris deux champignons. On va pousser ce qui nous gêne. Je vais te faire un peu de place. Donc 2, ça va suffire? Tu n'as pas besoin de... Oui, 2 champignons, on va dresser. On va voir si on pourra en rajouter un. Ok, là, regarde, je vais peut-être enlever tout ça. On a nos ingrédients. Hop. Alors là... Moi, j'aime bien. Je pense que ça va plaire aussi aux gens qui nous regardent. C'est une petite recette assez économique aussi. Alors, en plus, très économique. Très économique. Et en même temps, ça ne tend pas forcément à manger, à avoir une recette ou une amuse-bouche avec des champignons. Donc, voilà, on dresse... en rosace comme ça. On peut les mettre pêle-mêle. Non mais c'est joli.
Ça fait une vraie belle. Tiens, il y a Camille qui voulait savoir si on pouvait couper les champignons à la limite à la mandoline. Oui. Ouais, on peut les couper à la mandoline, mais c'est pareil. Il faut que la mandoline soit, la lame soit pas trop vieille, parce que sinon c'est pareil, ça va s'oxyder. Hein. Mais on pourrait, si jamais vous faites les champignons à l'avance, hein, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'avec un petit pinceau et du jus de citron et un petit peu d'eau, une fois que c'est dressé comme ça dans les assiettes, vous les badigeonnez légèrement pour éviter qu'ils s'oxydent. Donc on peut les faire à l'avance, mais pas non plus le matin pour le soir. Non, quelques heures à l'avance. Voilà, juste avant que 10-15 minutes avant l'arrivée de vos convives, vous pouvez commencer à dresser vos assiettes. Jusque-là, c'est pas très compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est magnifique. C'est vraiment très, très joli. Et puis c'est joli parce qu'on a l'avantage des champignons de Paris, c'est qu'on a le dessin des champignons. Ah ouais, superbe. Superbe. Alors attends, tu sais quoi? Hop, je vais tomber. Je vais te remettre là, comme ça. Alors après, c'est quoi? C'est des olives? Après, il nous reste les deux autres et les derniers ingrédients. Les deux derniers ingrédients qui sont les olives et le pesto. Et le pesto. Bon, vas-y, je te laisse dresser. Alors. Dressons. Là, on va remettre un petit coup de mortier quand même dedans. C'est pas mal, c'est gourmand comme ça avec les gros morceaux de noix de cajou. Ah ouais, non, mais ça a l'air super bon, ça sent encore une fois tellement. Alors ça, par contre, tu vois, c'est une étape qu'on fait au dernier moment. Autant on pourrait mettre les olives, tu vois, dès maintenant, les mettre au frigo. Mais le pesto, le risque, c'est qu'il va se détacher, l'huile d'olive va se détacher un petit peu du reste des ingrédients. D'accord. Et du coup, ça va couler sur votre assiette, puis ça va faire quelque chose, ça va faire des yeux, ça va faire du gras, c'est pas très joli. Ça, c'est vraiment la dernière étape. Hein. Et s'oxyde un peu le basilic au bout d'un moment? Non, ça bouge pas. Non, ça c'est une opération qu'on peut faire la veille. Hein. D'accord. Ah oui, ok. Le pesto, il n'y a vraiment aucun souci. Okay. On va essayer de jouer sur le visuel, donc on va pas trop en mettre, mais on peut, parce que c'est gourmand. Même quand on n'a plus de champignons, on a envie de taper dans le pesto ou de saucer là, directement. C'est de mettre juste ce qu'il faut pour que ce soit joli sur l'assiette et puis en mettre s'il faut, ou pour les gourmands, en rajouter dans un petit pot à côté. Hein. Super. Tu vois, on va faire 3 petites lignes comme ça. Ça sent bon. Oh, ça sent super bon, oui. Donc, dans ton nouveau livre, il sort quand d'ailleurs ton nouveau livre? Mi-avril. Donc, c'est une recette qui sera typiquement avec les mêmes lignes qui sera dans le livre. Donc, voilà, là, on est pile dans le carpaccio, autre que la viande, le poisson. D'accord. Carpaccio de légumes. D'accord, génial. Donc, on trouvera tout ça. Toutes les déclinaisons possibles, imaginables. Tout. Tout. Là-dessus, ok. Regarde. C'est magnifique. Ça, on peut mettre, même si on a bien assaisonné le pesto tout à l'heure, on met un petit peu de fleur de sel, parce que le champignon, ça reste fade. Hein. Un petit peu de fleur de sel et un petit peu de moulin. Tu vois, comme ceci. Et après... On nettoie les bords. Tiens, on nettoie les bords. Hein, tu veux garder les petits rondelles, ça en a besoin ou non? Là, non, on les laisse comme ça. Voilà, on les laisse comme ça. Donc, là, on est sous un format amuse-bouche. Donc, tu vois, on a passé un petit peu plus d'un champignon. On pourrait, si on fait une entrée, on pourrait mettre 3-4 champignons. Tout dépend aussi de la taille du champignon. Là, c'était vraiment des petits champignons de Paris. Il y a plus de chances que les petits champignons de Paris soient bien fermes. Et voilà, les petites têtes de basilic qu'on a gardées tout à l'heure pour faire joli. Ah bah voilà. C'est vraiment efficace. Hein. Tu sais quoi, je vais dire, ça en jette vraiment, quoi. Ça a de la gueule, quoi. On va attendre que ça coupe pour se jeter sur l'assiette. Je pense. Donc, vous avez vu, voilà, avec 2-3 petits ingrédients, à tel point, c'est facile, en fait, à se faire plaisir, à faire plaisir aux autres. On aura plein de recettes dans le livre de Benoît. Là, je trouve que déjà la carpaccio de champignons, petite pesto comme ça, des olives tagliaches, c'est parfait. Et ça va amener le soleil. J'espère, je pense. Ça, je suis sûre. Alors, écoutez, restez avec nous. Ça y est, vous avez vu déjà le petit amuse-bouche. Restez avec nous parce que dans une petite dizaine de minutes, vous pouvez cliquer sur le lien. Benoît reste avec moi et on va faire il va faire d'ailleurs. On va manger ça d'abord. Oui, on va manger ça. Une très belle recette à base de gambas. Tiens, et encore une petite question, de Eric avant de se quitter. Si on fait le pesto la veille, on le conserve au frigo film et contact ou dans un bocal? Les deux. Les deux, mais même à l'air libre, mais c'est mieux pour le protéger, dans la limite dans un bocal, un petit pot de confiture ou un petit film. Pas forcément au contact d'ailleurs, parce qu'il y a de l'huile, donc ça ne croûtera pas, ça ne séchera pas. Voilà. Ça ne bouge pas et on peut le garder, le pesto, 4-5 jours, une semaine au frigo, il n'y a aucun souci. C'est tellement pratique en fait, ça se mange avec tout. Ouais. Ok, super, merci Benoît. Merci. Tu restes là, tu ne bouges pas. Je ne bouge pas, je vais me contenir. Très bien, on se met en place pour la suite. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Au revoir.